un chez soi. C'est une chose que l'on cherche tous, parfois inconsciemment. La recherche de notre maison, d'un endroit où l'on se sent bien. Certaines personnes n'ont pas besoin de le chercher, du moins pas dès l'enfance. Mais alors, que se passerait-il si un enfant ne se sentait pas chez lui, à cause d'une différence? Going Home raconte l'histoire de Macalak l'Éthiopien. Et avant de raconter son histoire, j'aimerais m'attarder un peu sur la technique de la pièce. D'habitude, je m'y attarde pas vraiment parce que c'est toujours compliqué d'expliquer ce genre de choses sans vraiment montrer d'image. Expliquer comment une mise en scène était intelligente ou comment des acteurs jouaient bien, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, j'estimais devoir m'y attarder. La pièce a été mise en scène par Vincent Hennebique et est un one-man show. Le seul en scène est plus communément utilisé pour la comédie, mais il ne se limite pas qu'à ça. Ce genre de format fonctionne particulièrement bien quand l'acteur nous raconte une histoire personnelle, ce qui est le cas pour Going Home. Le défi avec le one-man show, c'est d'éviter que le public ne s'ennuie. Vous allez me dire, c'est pareil pour toutes les pièces de théâtre et pour le divertissement en général, mais ici c'est plus compliqué parce que l'acteur est vraiment seul. La pièce peut vite devenir lassante, monotone et répétitive si le genre n'est pas maîtrisé, ce qui n'est pas le cas de Going Home. Déjà parce que malgré le décor presque vide, Vincent Hennebique profite extrêmement bien de la scène, principalement en jouant avec la lumière pour, par exemple, créer des profondeurs. Mais je vais être honnête, toutes ces mises en scène intelligentes ne seraient rien sans l'interprétation de Dorcy Rugamba. Quand on est seul sur scène, mais genre vraiment seul, ça peut être angoissant, stressant, le fait de ne pas pouvoir compter sur un partenaire ou sur quelqu'un pour se nous rattraper en cas de faute. Et bien Dorcy Rugamba s'est dit One Life. Il occupait la scène comme s'il était né, il débutait son texte avec la même énergie que ton petit frère de 10 ans après sa première sortie au zoo. Elle a marché, puis il m'a fait une essuie, et après j'étais voir un éléphant il est super grand, je lui ai donné une pomme, et c'était trop bien là-bas parce que du coup après il l'a mangé. Saupoudrez tout ça d'une musique live interprétée par Vincent Gaël et Gilles Guinan, et vous obtenez une pièce touchante, dynamique et extraordinaire, qui ne fait pas que raconter une histoire, mais qui la partage. Et c'est l'histoire d'ailleurs, parlons-en. Going Home est l'histoire d'un homme qui veut rentrer chez lui. Et c'est ce que je dirais si je voulais résumer la pièce en une seule phrase. En prenant davantage de lignes, je vous expliquerai sa naissance en Afrique et son adoption en Autriche. Je pourrais développer sur son inadaptation à sa propre vie, à l'incompréhension de son père. Ensuite, je sauterai tous les moments que j'ai légèrement oubliés, les dates, les noms, les villes, pour arriver directement au moment où il trouve son chez-soi. Et puis le moment où il le perd. C'est pour ça que j'ai résumé la pièce par la phrase « C'est l'histoire d'un homme qui veut rentrer chez lui ». Chacune de ses actions, même inconscientes, sont exécutées dans le but de trouver l'endroit où il se sent chez lui. Et c'est à ce moment-là, pendant que j'écris ces lignes et alors que l'heure de mon PC me renvoie à bientôt minuit, que je me demande si ce n'est pas le cas de tout le monde. De chercher un chez-soi. Comme à chaque fois que je me pose des questions sur l'existence humaine, ce qui arrive peut-être beaucoup trop souvent, je réfléchis en observant les jeunes couples qui décorent minutieusement leurs nouveaux appartements, en observant les gens dans les bureaux qui accrochent des photos ou des souvenirs de famille sur leur lieu de travail, en observant les personnes qui emportent leurs peluches dans chaque nouveau endroit. Finalement, oui, nous sommes tous à la recherche de notre maison. Mais alors qu'est-ce que l'histoire de Macalak l'Éthiopien a de si différent? Eh bien lui a dû aller jusqu'en Éthiopie pour trouver son chez lui. Macalak l'Éthiopien était un enfant noir dans une famille blanche. Et avant de voir cette pièce, je n'avais pas l'impression que ça pouvait avoir une si grande importance. Et comment dire que maintenant, ça a changé. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans une famille qui n'a pas la même ethnie que nous? Eh bien, je n'en sais fichtre rien. Je peux imaginer qu'un abandon et même l'adoption peut être dur, mais à part ça, et donc au lieu de me forger un avis sur des bases de connaissances approximatives que je n'ai absolument pas dans un domaine, j'ai été lire des témoignages. Quand tu es un enfant naturel, tu te poses moins de questions sur ton identité. Quand tu vois tes parents, tu as une idée de la façon dont tu vas vieillir. Quand t'es adopté, tu pars de la vie plus fragile que les autres. Je ne me sens pas fragilisée. Au contraire, peut-être plus forte. Comme si j'avais vécu quelque chose d'unique et de différent. Je me trouve différente des autres. Quand je couple ces témoignages entre eux, avec la pièce, j'ai l'impression que chez soi, c'est l'endroit où tu es entouré de gens qui te ressemblent. La phrase qui se ressemble s'assemble prendrait tout son sens. Macalak, l'Éthiopien, s'est senti chez lui en Éthiopie. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes ce qu'on appelle raciste? Pas tout à fait, non, mais j'estime que chacun doit rester à sa place. S'il se sentait chez lui là-bas, c'est principalement parce qu'il a été accueilli à bras ouverts. Contrairement à l'Autriche, on lui demandait de s'adapter et de simplement supporter le racisme. Les ressemblances, comme les différences, ne sont pas que physiques. Il n'utilise que sa super perspicacité. Je
j'ai une amie justement qui m'a expliqué que quand elle était enfant, elle voulait absolument ressembler à ce qu'il y avait autour d'elle, c'est-à-dire des gens blancs avec souvent des cheveux raides. Et une fois qu'en grandissant, en prenant de la maturité, elle a abandonné cette idée parce que finalement, elle s'aimait comme elle était. Elle a assumé complètement son physique de personne noire et elle s'est dit One life, j'ai des potes qui me ressemblent, j'ai des potes qui me ressemblent pas, et mentalement on est pareil. Et tout ce que je peux vous souhaiter, à vous derrière votre écran, c'est de trouver ce lieu où vous vous sentez accueilli et libre. De trouver votre Éthiopie.